Seigneur. Merci, ô Père. Je te désire. Merci de répondre à nos multiples questions au travers la prédication. Au plus profond. Merci de oindre ton Seigneur. Merci d'ouvrir nos cœurs et de remettre toute pensée passive à l'obéissance de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur pendant que nous sommes en train de recevoir l'homme de Dieu, l'ancien Niger, qui est en train de s'avancer pour parler de la part du Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Oh, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Le Dieu qui t'a créé à ton image, le Dieu qui t'aime tant. C'est Dieu qui t'aime plus que tout au monde. Il mérite que nous puissions l'acclamer très fort. Oh, gloire à Jésus. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Sois glorifié notre Dieu, sois béni Père. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi, Père, afin que nous ne soyons que des instruments, ô Dieu, que tu vas utiliser pour communiquer ta parole, ta pensée à ton peuple. Voilà pourquoi, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse être le maître de cet instant. Que le Saint-Esprit conduise et dirige toute parole qui sortira de notre être, parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui connais notre véritable besoin. Seigneur, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la joie de nous tenir encore devant vous ce matin afin de communiquer, de partager la parole du Seigneur. Notre joie est tellement grande, d'autant que ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas réservé à tout le monde de le faire. Nous avons été choisis et le Seigneur l'a permis. Voilà pourquoi nous lui rendons gloire. Et nous bénissons et nous remercions notre daddy, notre papa pour la confiance. Et à côté de lui, notre maman Régine, recevez aussi la bénédiction de la part de notre Seigneur. Et vous qui êtes là aussi, soyez bénis. Et si vous pouvez, nous pouvons acclamer le Seigneur parce qu'il nous aime, il est bon, il est merveilleux, il est grand, il est redoutable. C'est ce Dieu-là qui nous assure la bonne santé. C'est ce Dieu-là qui enlève les maladies loin de nous. C'est ce Dieu-là qui manifeste un tellement grand amour à notre égard. Oh, aucun Dieu sous la terre n'est comme ce Dieu-là. Le Dieu qui s'appelle Adonai, qui est notre Adonai. Aucun Dieu sous la terre n'est comme lui. La Bible nous dit, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique à la croix. Son Fils est venu à la croix afin de mourir pour nous. Son Fils a pris notre place. Lui, dans la bouche de qui il ne s'est pas trouvé la moindre fraude. Mais il est mort à notre place. Il a occupé ta place et ma place. À cause de cet grand amour. Oh, ce Dieu-là mérite que nous puissions l'acclamer. Il mérite que nous puissions lui manifester notre amour. Il mérite que nous puissions le servir avec joie. Il mérite toute notre adoration. Il mérite toute notre louange. C'est Dieu qui nous a sauvés de l'enfer. Nous qui étions condamnés, alléluia, au feu éternel. Le Dieu là qui nous aime, nous qui n'étions même pas dans le peuple de Dieu. Il nous a tellement aimés qu'il nous a choisis. En nous sauvant, il nous a incorporés dans sa famille sainte. Et la Bible nous dit ceci: les anges autour de Dieu, les anges qui restent avec Dieu, ils ont fait de ce temps ici, le temps que nous sommes en train de vivre, moi et toi, l'objet de leur investigation. Ils font faire leurs études, ils ont investigué partout, ils n'ont pas trouvé d'explication. Parce que c'était un secret caché dans le Dieu lui-même, le secret de l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, il mérite que nous puissions l'acclamer. Oh, sois béni, Seigneur.
Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le dernier jour où nous voulons, je vais dire, entre guillemets, conclure notre message sur l'évangélisation. À cette occasion, nous avons un message de joie, un message de consolation, un message d'encouragement pour toi et pour moi, un message qui va nous porter encore davantage à amener encore plus loin la parole du Seigneur. Alléluia. Un message qui va nous encourager à répandre la bonne nouvelle autour de nous. Parce qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas entendu la parole. Autour de nous, il y a des personnes qui risquent d'aller en enfer parce que toi, tu n'as pas fait le travail de l'évangéliste. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager cette parole qui nous encourage, dont le thème, par la grâce de Dieu, nous l'avons intitulé « Ta couronne est disponible ». Alléluia. Dis à celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite, dis-lui que ta couronne est disponible au ciel. Alléluia. Et ensuite, nous allons acclamer le Seigneur. Oh, sois béni notre Dieu. Sois béni notre Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire deux passages dans la Bible. Nous allons prendre même, je dirais même trois. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. C'est un verset, je crois, qui nous est déjà familier parce que nous l'avons lu à maintes reprises. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimé, cette parole, elle n'est pas seulement valable pour Paul, elle est aussi valable pour toi, elle est valable pour moi. Alléluia. Maloba oyo est valable pour nayo, pour nangai. C'est-à-dire, si tu n'annonces pas l'évangile, oh, s'il y a un malheur quelque part, un malheur que tu risques, qui risque peut-être de t'arriver, pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire, si tu n'annonces pas l'évangile, Paul était en train de nous faire voir que la non-proclamation de l'évangile, c'est un malheur, ça attire comme une malédiction. Et nous l'avons vu pendant les enseignements qui nous étaient donnés. La deuxième lecture, nous la tirons de 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Oh, gloire à Jésus. Et nous allons finir par une lecture dans 2 Rois, chapitre 5. Nous allons prendre le premier verset. Nous allons sauter au 3e et nous allons prendre versets 14 à 18. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Verset 14 à 18. Il descendit alors
et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 millets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Acclamons le Seigneur pour ces lectures. Bien-aimés dans le Seigneur, de ces 3 lectures que nous venons de faire, comme je l'ai dit, nous avons retiré un thème pour ce matin qui est intitulé « Ta couronne est disponible ». Bien-aimés, nous avons vu tout au long de ces 3 semaines, nous avons vu les bénéfices de l'évangélisation. Il y a tellement de multiples bénéfices que les hommes de Dieu qui se sont défilés en ces lieux se sont époumonés à nous les démontrer. Nous avons vu notamment que celui qui n'évangélise pas, il est comme un arbre qui ne produit pas de fruits. Celui qui n'évangélise pas, celui qui n'annonce pas la parole, celui qui ne gagne pas les âmes au Seigneur, il est comme cet arbre-là que le Seigneur avait maudit. Donc il y a un avantage, c'est que lorsqu'on annonce l'évangile, bien aimé, nous sommes bénis. Il y a une bénédiction qui nous accompagne. Nous avons noté aussi que le fait d'annoncer l'évangile, et je bénis le Seigneur, pour le pasteur Ben qui nous a enseigné le mercredi, là il nous a fait voir que annoncer l'évangile, en fait, ça ouvre une porte du miracle dans notre vie. Une personne qui annonce l'évangile, cette personne-là en réalité, elle, comme nous l'avons vu précédemment, que en tant que sacrificateur, nous offrons nos corps à l'Éternel. Et donc, en offrant nos corps à l'Éternel, nos corps deviennent des pirogues, deviennent des embarcations dans lesquelles Jésus doit entrer afin d'aller toucher d'autres. Alléluia. Et quand le Seigneur, comme nous l'avons vu pendant la semaine le mercredi, quand le Seigneur a fini de bénir le peuple, de proclamer la parole, quand il a fini de sauver les âmes, il s'est retourné vers les auteurs, vers l'embarcation qui a amené, qui a occasionné la chose. En disant à Pierre, jette seulement maintenant le filet. Bien-aimé, il y a eu une pêche miraculeuse. Et là, nous avons compris que lorsque nous faisons l'évangélisation, lorsque nous participons dans les activités de l'évangélisation, quelque part, le Seigneur va faire que des miracles puissent te suivre partout où tu seras. Les miracles, tu vas être tellement bombardé de miracles que toi-même, tu ne sauras même pas comment les exprimer. Parce que le Seigneur t'a utilisé, il a utilisé ton corps, il a utilisé ton être pour amener d'autres personnes au salut, pour amener d'autres à le connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà ces avantages doivent nous encourager à porter la parole aux autres, à ceux qui sont
Acclamons le Seigneur. Toi qui t'élèves pour gagner les âmes, je vais te dire que le miracle ne serait pas très loin de toi. Alléluia. C'est comme ça que nous allons voir qu'il y a des sœurs, parce qu'elles se sont données dans l'évangélisation. Comme résultat, alors que peut-être dans leur famille, on pourra dire qu'elle ne se mariera jamais. Oh, il y a des frères, il a tellement œuvré dans l'évangélisation. Et peut-être que dans sa famille, il était condamné au célibat, il était condamné au chômage. Il y a des personnes que le Seigneur a bénies avec des mariages heureux, avec des mariages bénis, avec des mariages agréables. Parce que l'explication c'est quoi? Lorsque toi, tu as laissé ton corps comme un instrument pour le salut des âmes, le Seigneur va maintenant utiliser le même instrument pour répandre ces miracles, en sorte que tu sois un bénéficiaire des miracles en tellement grand nombre. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Nous avons vu également que gagner les âmes fait que la joie au ciel puisse avoir. Gagner les âmes amène la joie au ciel. Et toutes les conséquences possibles. Nous avons vu par exemple que lorsque tu amènes la joie au ciel en gagnant les âmes, qu'est-ce qui va se passer? Tes prières seront exaucées. Comme nous avons vu cet homme-là, rien que par des prières qu'il a faites, bien aimé, 20 millions de dollars, juste les prières qu'il a faites dans le cadre de la gestion de l'orphelinat. Après sa mort, lorsqu'on a compté les factures, les dépenses qu'il avait faites, 20 millions de dollars que cet homme-là a brassé pour gérer un orphelinat sans avoir le secours d'une seule personne. Pourquoi? Parce que cette activité réjouissait le cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons comprendre que lorsque tu gagnes les âmes, lorsque tu t'investis à annoncer la parole, à proclamer l'évangile, il y a un autre bénéfice. Moi j'estime que c'est le plus grand de tous les bénéfices. Alléluia. Lorsque tu gagnes les âmes, il y a une couronne qui te sera donnée un jour. Alléluia. Oh, si tu es dans la joie de recevoir un jour cette couronne-là qui va t'attendre, j'aimerais que tu acclames le Seigneur, que tu acclames le Seigneur, que tu acclames le Seigneur. Il y a une couronne pour toi. Il y a une couronne pour toi. Il y a une couronne pour toi. Ta couronne est disponible, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu fais le travail, que tu te mouilles en faisant l'évangélisation, qu'on te frappe en faisant l'évangélisation. Oh, je me rappelle de ces jours-là. Maman Vicky, soyez bénie. Nous sommes allés quelque part dans le cadre de la visite et la pluie nous a surpris. Nous avons été complètement trempés. Alléluia. Mais la chose que j'avais vue, j'avais constaté, nous étions dans la joie. Pourquoi? Parce que lorsque tu participes dans l'évangélisation, il y a une grande bénédiction qui va t'attendre. Hein? C'est la couronne. Alléluia. Une couronne t'attend quelque part. Pas n'importe où, mais au ciel. Alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 4, que nous venons de lire, qu'est-ce que nous avons compris? Si on peut un peu nous revenir dans... Voilà. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, Timothée qui était pasteur dans une église quelque part à Éphèse, il est en train de faire le bilan de sa vie. Comme moi et toi un jour, nous serons appelés à faire quoi? À faire un bilan de notre vie. Il est en train de faire le bilan de sa vie en écrivant à Timothée. Et pendant qu'il écrivait, bien aimé, il était à Rome, en prison. Il est en train de faire le bilan de sa vie. Et dans ce bilan-là, il va relever juste 3 choses essentielles. Il dit, j'ai combattu le bon combat. La deuxième chose, il a achevé la course. Et la troisième chose, il a gardé la foi. Alléluia. Et après, au verset 8, la conséquence. Parce que nous allons voir que le verset 8 commence par désormais. Désormais, c'est la conséquence de ce qui vient d'être dit. Parce que j'ai gardé la foi, parce que j'ai combattu le bon combat, parce que j'ai achevé la course. Ma course à moi, Paul, je l'ai achevée complètement. La conséquence, c'est quoi? C'est que
désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Désormais, parce que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, 3 choses. Et maintenant, moi, Paul, qui vous écrit, je vous dis, je vous confirme, je vous assure qu'il y a une couronne qui m'est réservée quelque part. Oh, quel beau bilan de sa vie. Moi, je suis en train de prier le Seigneur qu'un jour, que moi aussi, en faisant le bilan de ma vie, parce que lorsque nous voyons le verset 6, nous allons voir que l'apôtre Paul a dit qu'il était arrivé à la fin de sa vie. C'est pour moi, je sais de libation et le moment de mon départ approche. Donc, il était sûr. Bien-aimé, s'il y a quelque chose une des choses dont on est sûr, c'est le moment de son départ. Alléluia. Lorsque le moment du départ arrive, tu es sûr. C'est comme cette dame-là qui était à l'hôpital quelque part là vers Maluku. Elle a tellement souffert de la maladie, elle a senti que le temps de partir était arrivé. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette maman-là? Parce que sa vie n'était pas bonne. Elle comprenait déjà que, en tout cas, je n'aurai pas de couronne. Je n'aurai pas de couronne et je risque même, là où je risque de me retrouver là, ça ne sera pas un bon endroit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'infirmière qui était à ses côtés. Elle a appelé l'infirmière. Infirmière, tourne dans les quartiers, cherchez-moi un pasteur. Alléluia. Cherchez-moi un pasteur. Les infirmiers qui sont au boulot là. Mais nous sommes en train de te soigner. Comment on va sortir? La dame a insisté parce qu'elle a senti que le temps de son départ a fait quoi? Avait approché. Le pasteur, un pasteur est venu. Dans la chambre où la maman était, bien aimée dans le Seigneur, cette maman-là a commencé à confesser les péchés. Voyez-moi que vous voyez, pasteur, prie pour moi. Mon fils qui est en Europe, il a envoyé autant d'argent pour que j'achète une ferme. J'avais dépensé, j'ai dilapidé cet argent. Maintenant, je suis en train de demander à Dieu, prie ton Dieu qu'il me pardonne. Alléluia. Prie ton Dieu qu'il me pardonne. Pourquoi cette maman a fait ça? Parce qu'elle a senti le moment de son départ. S'il y a un moment dont nous ne pouvons jamais nous tromper, c'est le moment de notre départ. Paul était dans la même position. Il a senti que le moment de son départ est arrivé. Mais lui, lorsqu'il fait le bilan de sa vie, tous les signaux étaient au vert. Tout était bien. Parce qu'il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Et ensuite, il a gardé la foi. Maintenant, il dit, la couronne de justice m'est réservée. Oh, que le Seigneur soit loué. Je voudrais te dire ce matin, ta couronne est disponible. Tu n'as pas à te décourager. Ta couronne est disponible. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la version seconde, comme nous l'avons lu, la couronne de justice m'est réservée. Et c'est la même chose dans la version Darby. Mais le même bout de phrase là, de verset 8, lorsque nous prenons version les semeurs, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui a un peu changé. Il dit, le prix de la victoire est déjà préparé pour moi. Le prix de ma victoire est déjà préparé. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il y a un aspect qui ressort, c'est la victoire. Alléluia. Il y a un deuxième aspect qui ressort là, c'est que on parle de la préparation. J'aimerais que nous puissions noter dans nos cœurs. Nous puissions noter quelque part que le même verset dans la version Les Semeurs nous dit le prix de la victoire m'est déjà préparé. Ou bien est déjà préparé pour moi. Dans français courant, bien-aimé dans le Seigneur, le même verset dit ceci. Le prix de la victoire m'attend. C'est une couronne de salut. Le prix de la victoire. C'est-à-dire, cette couronne-là, elle est soit un prix, soit une couronne. Et la deuxième chose, c'est que, là où Paul a dit dans le second en disant que la couronne m'est réservée, mais dans la version Les Semeurs, on dit m'a été préparée.
Et la partie finale du verset, le Seigneur, le juste juge, qui me la remettra au jour du jugement, pas seulement à moi, mais à ceux qui, avec amour, attendent sa venue. C'est la fin du verset qui nous assure que moi et toi, nous avons aussi une couronne. Alléluia. Parce que Paul, conduit par le Saint-Esprit, nous dit ceci. Ce n'est pas seulement moi, Paul, qui vais recevoir la couronne. Cette couronne-là, elle est également pour vous. Cette couronne-là, elle est également pour quiconque qui va attendre avec amour l'avènement du Seigneur. Qui va attendre avec amour. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. La partie finale, comme je disais, lorsque nous prenons dans le français courant le même verset vers la fin, il dit, le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Donc là, il y a un autre aspect, on parle de le jour là, ça sera un jour de quoi? Ça sera un jour de jugement. Nous devons nous préparer parce qu'il y a un jour de jugement qui va venir. Parce que le jour de jugement existe. Nous devons être sérieux dans notre manière de faire les choses. Nous devons être sérieux dans notre manière, surtout de proclamer la parole. Nous devons être sérieux lorsqu'il s'agit de gagner les âmes. Nous devons être sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une couronne qui est attachée à cette activité-là. Alléluia. La couronne, c'est quoi? Pour faire simple, bien-aimé, une couronne, c'est quoi? C'est juste un cercle ou bien un ruban métallique. Dans le dictionnaire, on a dit ceci. C'est un cercle de métal précieux, richement orné, que l'on porte sur la tête en signe d'autorité, de dignité et de puissance. Alléluia. Une couronne, c'est quoi? C'est un cercle, c'est un bandeau. Et ça est loco. Cette histoire-là est comment? Cette histoire-là est richement ornée. On la porte pourquoi? On la porte pour transmettre un message. Soit le message de la royauté, le message de la dignité ou le message de la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps anciens, la même couronne-là que nous voyons aujourd'hui, comme nous venons de la décrire, mais dans les anciens temps, cette couronne-là était faite en feuilles de laurier. Les feuilles de laurier, on les rassemblait en forme de cercle et cela produisait, cela amenait à nous produire la couronne. Bien-aimé, c'est ça la couronne. Maintenant, dans la Bible, lorsqu'on parle de couronne, qu'est-ce que nous chrétiens devons voir? Bien-aimés, lorsqu'on parle de la couronne, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons tirer, il y a trois choses. La couronne symbolise la royauté. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, les militaires, les soldats romains qui l'avaient arrêté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après l'avoir battu, après l'avoir maltraité, ils ont fabriqué une couronne, une fausse couronne qu'ils ont mise sur la tête. Après avoir placé la couronne là sur la tête, ils sont venus s'agenouiller en disant le roi des Juifs. Ils ont compris que la couronne, c'est le symbole de la royauté. La couronne n'est pas seulement symbole de la royauté, elle est aussi symbole de la victoire. Et là, nous allons voir un verset dans Apocalypse, chapitre 6, verset 2, où la Bible nous présente quelqu'un qui est monté sur un cheval blanc, et la Bible dit, il portait sur sa tête une couronne. Une couronne lui a été donnée. Et quand la couronne lui a été donnée, il est sorti en vainqueur et pour vaincre. Donc la couronne symbolise également la victoire. La troisième chose que la couronne symbolise, c'est la gloire. La couronne, c'est le symbole de la gloire. Lorsqu'une couronne est placée sous ta tête, c'est que tu es une femme de gloire. Tu es un homme de gloire. Bien aimé, la couronne, elle symbolise ces trois choses-là. Et en lisant la Bible, lorsque Paul a dit, désormais, la couronne m'est réservée. Qu'est-ce qu'il voulait dire, bien aimé? Il voulait seulement dire que pour aimer l'apparition de Jésus,
ceux-là qui auront droit à la couronne, ceux-là qui vont avoir accès à cette couronne, les personnes qui seront couronnées ces jours-là, ces personnes-là, lorsqu'ils voient le moment approcher, ils doivent être caractérisés par un sentiment, c'est le sentiment de joie, c'est le sentiment de bonheur. Ils vont aimer, ils vont désirer l'apparition de Jésus. Est-ce que toi qui es là, est-ce que toi qui nous lis, qui nous suis chez toi à la maison, est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, ton cœur sera-t-il dans la joie? Est-ce que tu seras dans la joie quand le Seigneur Jésus, lorsque tu vas apprendre qu'il est en train de venir? Il y a des personnes qui auront la joie. Et pour avoir ce sentiment de joie-là, il y a 3 conditions comme nous avons dit. La première chose, il faut combattre le bon combat. Bien aimé, lorsqu'on parle de combattre le bon combat, c'est-à-dire le combat en lui-même, il nous donne l'idée de souffrance. C'est-à-dire la personne qui aura droit à la couronne, la personne que le Seigneur, à qui le Seigneur remettra la couronne ce jour-là quand il va revenir, cette personne-là devra souffrir. Souffrir pour la cause de Dieu. Elle doit accepter parfois d'être insultée pour la cause de Jésus. Elle doit accepter parfois d'être frappée pour le nom de Jésus. Elle peut parfois accepter d'être exclue de sa famille à cause de sa foi. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 17, la Bible nous dit, si nous souffrons avec lui, si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire, ici nous comprenons que les personnes qui souffrent avec Jésus, les personnes qui voient la souffrance, qui supportent la souffrance à cause de Jésus, ces personnes-là seront glorifiées avec lui. De la même manière que lui va recevoir une couronne, lui aussi vous remettra, lui aussi nous remettra. Il nous remettra des couronnes pour que nous soyons glorifiés avec lui. Oh, sois loué, bien-aimé. Alléluia. Il faut combattre le bon combat. Il y a un type de combat qu'il faut faire qui est bon, et il y a d'autres types de combats qui ne sont pas de bons combats. Mais Paul nous conseille, en prenant l'exemple de sa vie, il nous demande de faire le bon combat de la foi. Lorsqu'on parle de souffrance, Paul avait en idée 3 choses. La première chose, c'est que les personnes qui souffrent, qui acceptent de souffrir, il y a 3 catégories. La première catégorie, ce sont les soldats. Voilà pourquoi Paul va écrire à Timothée, il a dit, Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat. Pourquoi? Parce que c'est quand tu souffres avec le Seigneur que tu seras sûr d'être glorifié. C'est lorsque tu acceptes qu'on t'insulte, qu'on dise que toi tu as touché au fétiche, qu'on dise que toi tu es sorcier, alors que tu n'es pas dans ces choses-là, à cause de Christ. Si tu souffres de cette manière-là, sois sûr que tu seras glorifié. Mais pour que tu souffres de cette façon, tu dois être un soldat. Ce sont les soldats qui combattent. Et quand ils combattent avec un objectif seulement, c'est de plaire à leur maître, de plaire à leur commandant. Lorsqu'un soldat est recruté dans l'armée, lorsqu'un soldat est appelé à aller engager son armée au front, il doit être caractérisé par la loyauté. Il doit être caractérisé par l'acceptation des souffrances. La deuxième catégorie, ce sont les ouvriers. Un ouvrier, bien aimé, et ici, les ouvriers, nous avons un exemple qui nous est donné, ce sont les ouvriers qui travaillent dans les champs. Ce sont des personnes qui souffrent. Cette catégorie de personnes souffrent réellement. Mais ils souffrent pourquoi? Ils souffrent pour avoir un salaire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu acceptes la souffrance pour le nom de Jésus, sois sûr que tu auras un salaire. Le salaire que tu auras, c'est la couronne incorruptible. Le salaire que tu auras, c'est la gloire que le Seigneur Jésus,
dans laquelle il va t'introduire. Tu vas être glorifié avec lui parce que tu as accepté de souffrir avec lui. Et la troisième catégorie, ce sont les laboureurs. Les laboureurs, quand ils jettent la semence, il fait ce travail-là en souffrant, mais le résultat c'est quoi? C'est les fruits. Il doit récolter les fruits. C'est comme ça que dans les enseignements, on nous a fait voir que nous sommes comme les figuiers qui doivent produire les fruits. Mais ici, nous comprenons aussi que lorsqu'on doit accepter la souffrance, on doit se considérer soit comme un soldat, soit comme un ouvrier, soit comme un laboureur. Alléluia. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est achever la course. Lorsqu'on parle d'achever la course, bien aimé, là maintenant l'apôtre Paul est en train de nous fixer dans l'angle des athlètes qui doivent achever leur course. Est-ce que tu es en train de continuer ta course ou bien tu l'as arrêté? Notre pasteur nous parle souvent des athlètes et de tout ce qu'il y a comme exigence en termes de discipline, en termes d'effort, en termes de sacrifice. C'est bien toutes ces choses-là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour accéder à la couronne que le Seigneur a préparée pour nous, nous devons faire. Ce sont des sacrifices que nous devons faire. C'est la discipline que nous devons avoir. Ce sont des efforts que nous devons consentir afin de remporter le prix qui est la couronne. Bien-aimés, lorsqu'on parle des athlètes, l'apôtre Paul a donné un avertissement. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5, il dit « L'athlète n'est jamais couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Donc, c'est-à-dire, toi et moi, en tant que des athlètes, nous devons achever notre course. C'est-à-dire, la course que tu as commencée, dès le jour où tu as cru à Jésus, tu as commencé une course. Cette course va t'amener jusqu'à... En tout cas, dans ma Bible, je ne vois pas quelque part où un seul verset qui encourage ce qu'on appelle les femmes pasteurs, les femmes qui prêchent la parole du haut de la chair. Aucun verset, mais il y en a au moins 2 qui interdisent. Mais toi qui es en train d'annoncer la parole, tu es une femme, tu proclames la parole, tu annonces la parole dans l'évangile. Est-ce que tu es en train de combattre selon les règles? Est-ce que tu es en train de suivre les règles? Ici, la Bible nous dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a quelque chose qui doit nous rendre très sérieux dans l'œuvre de Dieu, c'est quand il s'agit de la couronne. La couronne, c'est quelque chose d'important qui va couronner notre vie, qui va sanctionner notre existence sur la terre. Mais la Bible nous dit, il faut suivre les règles. Pour ceux qui ont suivi la télé hier, le matin, il y a eu un documentaire où on a parlé sur l'origine des Jeux Olympiques. La chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on est revenu sur les règles. Et là, c'est dans les années avant même Jésus-Christ. Par exemple, les athlètes étaient tenus de faire 8 tours d'un terrain de 800 mètres. Si toi, tu ne fais pas les 8 tours là, et qu'au Katani Nanzela, tu ne vas pas prétendre à une couronne. Alléluia. Tu ne prétendras pas à la couronne parce que tu n'as pas suivi les règles. Je pense que c'est en suivant toutes ces choses que l'apôtre Paul, s'inspirant de l'expérience vécue sur le terrain, il a écrit en disant, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas suivi les règles. C'est-à-dire, achever la course, il y a 2 aspects. C'est que tu dois arriver à destination, et la deuxième chose, en arrivant à destination, suis les règles. Suivre les règles, c'est-à-dire aussi respecter la loi de Dieu. Lorsqu'on doit servir le Seigneur, on doit le servir dans la sainteté. Alléluia. Lorsqu'on doit servir le Seigneur, on va le servir comment? Dans la sainteté. Parce que l'Éternel a dit, soyez saints comme moi je suis saint. Une personne qui sert le Seigneur en ne respectant pas cette règle-là, elle est en train de briser cette règle-là. Alléluia. Gare à cette personne-là, parce que si le jour de son départ le surprend dans cette position-là, en ne suivant pas les règles, bien aimé, tu n'auras pas la couronne. La couronne doit être notre objectif. Et la troisième chose
que l'apôtre Paul nous a relevées, il a dit garder la foi. J'ai gardé la foi. La première chose, il a combattu le bon combat, c'est-à-dire qu'il a accepté les souffrances. Il y a des personnes qui n'acceptent pas les souffrances. Comme cette sœur-là qu'on a rencontrée, bien aimée. Les personnes, la chose qui nous avait marqué à l'époque quand nous étions à la mission, c'est que il y avait toujours des scandales autour de ces deux sœurs-là. C'était deux sœurs qui habitaient, qui louaient une maison quelque part. Vous allez voir des attroupements devant leur maison. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a deux hommes qui se battent parce que Akuti, Mobalikuna, des choses comme ça. Nous avons fourni un effort d'aller évangéliser ces sœurs. Qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons fini par comprendre que l'une des deux sœurs-là, c'était une chrétienne. Alléluia. Ou c'est une chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a brisé les règles. Elle était choriste. Dans la chorale où elle œuvrait, le responsable de la chorale a constaté que la sœur n'avait pas une bonne vie. Alors le responsable de la chorale l'a mise à côté. En la mettant à côté, d'après l'explication qu'elle nous a donnée, elle a dit ceci, Balingi Ngate. Elle a pris ses clics et ses claques, elle est partie. Bien aimée dans le Seigneur, là où elle est partie, elle a quitté la commune de Yolo, elle s'est retrouvée dans les camps Kokolo, et là, elle a commencé à se prostituer. Alléluia. Et en se prostituant, la vie s'est tellement dégradée qu'elle ne pouvait plus rien, et finalement, elle s'est mise à s'adonner à des pratiques tellement abominables. Alors nous lui avons dit, nous lui avons proposé, nous lui avons dit, ma soeur, la chose que tu dois faire, reviens dans ton église. Demande pardon, rabaisse-toi, qu'on te rétablisse. Et la deuxième chose, nous te proposons un travail qui va t'honorer, mais à condition que tu arrêtes la prostitution. Bien aimé, le jour qu'on a parlé avec elle, c'était un samedi. On a parlé avec elle, c'était fini. Elle nous a promis d'être là le dimanche suivant. Jusqu'aujourd'hui, cette sœur-là n'est jamais revenue. Amen. Et il n'a pas accepté la souffrance. Parce qu'on lui a dit, accepte maintenant la souffrance. Alléluia. Oh, accepte la souffrance. C'est ça le combat, le bon combat de la foi. Il faut accepter la souffrance pour gagner les âmes. Il faut accepter la souffrance pour glorifier ton Seigneur. Il faut accepter la souffrance pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Accepte la souffrance. Mais la troisième chose, il a gardé la foi. Lorsqu'on parle de garder la foi, c'est-à-dire se mettre en position pour ne pas renier la foi. Il y a des personnes qui renient la foi à cause de l'argent. Il y a des personnes qui renient la foi à cause du travail. Aujourd'hui, les jeunes gens se retrouvent dans des conditions telles que il est intelligent, il fait son concours réussi, et après, avant de les recruter, on lui dit, voilà le contrat que tu vas signer, tu dois amener ton sang, voilà des choses. Et quand la personne constate que c'est des pactes sataniques dans lesquels on l'introduit, il y a des personnes qui renient leur foi afin d'avoir le travail. Il y a des personnes qui renient leur foi afin d'entrer dans un mariage. Il y a des personnes qui renient leur foi. Oh, à toi, ma soeur qui est là, je vais te dire, il y a une religion qui a étudié des stratégies pour voir comment amener les chrétiennes à renier leur foi par les liens du mariage. Alléluia. La Bible nous dit, il faut garder la foi. Garder la foi. Garder la foi, c'est faire toutes sortes de choses afin d'éviter de tomber, afin d'éviter de ce qu'on appelle faire naufrage. Paul a donné l'exemple des personnes qui ont fait naufrage. Ces personnes-là, Philette et Hyménée, dans la Bible, vous allez voir que ces deux personnes étaient caractérisées par le fait que ils allaient, la Bible dit, ils avançaient dans l'impiété. Ils avançaient dans l'impiété. Un des signes de ceux qui ne gardent pas la foi, c'est l'avancement dans l'impiété. Aujourd'hui, la personne est caractérisée par le mensonge et demain au mensonge, le vol va s'ajouter. Alléluia. Et lorsque la personne marche dans le vol, après demain, c'est le meurtre qui va se produire. La personne est en train de s'enfoncer. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit
que celui qui a la véritable foi, il marche de sainteté à sainteté. Il marche de manière à ce que le péché est en train de perdre le pouvoir parce que Jésus a déjà vaincu le péché dans sa vie. Alléluia. Mais Philette et Hyménée, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20, la Bible dit, Hyménée et Philette ont abandonné la foi. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties précédemment faites à ton sujet, c'est que d'après ces prophéties, tu combattes le bon combat. Qu'est-ce que tu dois faire? En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Bien aimé, lorsqu'on parle de garder la foi, c'est de faire de tout ce qui est dans ton possible pour ne pas arriver dans cette position d'être un naufragé. Donc celui qui a perdu les repères, celui qui a perdu la boussole. Pourquoi? Parce qu'il a suivi quelque chose. Il a suivi un mari, il a suivi une femme, il a suivi un travail, il a suivi une activité. Et ces choses-là l'ont amené loin de la foi. Mais Paul a dit, moi j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. La chose que je voulais te dire ce matin, ta couronne est disponible. Ta couronne est disponible comment? Ta couronne est disponible parce que lorsque l'on parle des étapes dans le couronnement, la première étape, comme nous l'avons dit, c'est la préparation. La couronne est déjà préparée. Quand est-ce que ta couronne est préparée? Avant même que tu sois né. La Bible dit, avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mères, Dieu nous avait déjà élus en Jésus-Christ. Il savait que toi, tu allais naître tel jour. Tu allais croire en lui tel jour. Et à ce titre-là, une couronne t'a déjà été réservée. Alléluia. L'étape de la préparation, c'est l'étape qui appartient à Dieu seul. Elle s'est faite par la grâce de Dieu. C'est le fruit de la grâce de Dieu. C'est le fruit de l'amour de Dieu. Il nous a tellement aimés qu'il a voulu nous faire partager sa gloire en nous réservant, en nous préparant les couronnes. Après la préparation de la course, après avoir achevé la course, après avoir gardé la foi, après avoir combattu le bon combat, en ce moment-là, on te réserve la couronne. C'est comme dans les Olympiades. Les arbitres qui étaient là en train de vérifier, ils étaient de suivre les personnes qui couraient selon les règles. Et ils étaient déjà pointés. Et parce qu'eux ont couru selon les règles, qu'est-ce qui va se passer? Dès que la course s'achève, chacun a sa couronne. Alléluia. Nous devons courir selon les règles parce qu'il y a une couronne. La couronne nous est réservée. Et la troisième action que le Seigneur fait, c'est la remise. La remise des couronnes aux vainqueurs. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, cela va se passer un jour. C'est ce jour-là dont Paul a dit qu'il y a des personnes qui doivent aimer son avènement. Nous devons aimer le retour de Jésus. Nous devons aimer l'apparition de notre Seigneur, parce que son apparition veut dire la remise des récompenses. Le jour du jugement là, ce n'est pas le jour où les gens seront envoyés en enfer. Non, ça c'est le premier jugement. Le premier jugement consiste à remettre des récompenses en fonction du travail que tu as réalisé sur la terre. Alléluia. Tu seras récompensé pour tes efforts. Tu seras récompensé pour les âmes que tu gagnes. Tu seras récompensé pour l'évangélisation que tu fais. Tu dois savoir que ta couronne est disponible. Ne te décourage pas. Gagne les âmes. Évangélise. Proclame la parole. Fais tout ce qui est nécessaire parce que ta couronne est disponible. Le Seigneur te l'a déjà, il te l'a déjà préparé. Le Seigneur va te la réserver lorsque tu vas arriver à la fin de ta course. Et la troisième chose, le Seigneur va te la remettre quand il va revenir pour le jour de jugement. Que le Seigneur soit béni.
Oh, ta couronne est disponible. Ta couronne est disponible. Ne te décourage pas. Toi qui n'annonces pas encore la parole, il est temps que tu gagnes le temps. Parce que le temps est tellement court. Le temps est tellement court, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous lever pour gagner les âmes. Nous devons nous lever pour proclamer la parole. Parce que le temps est court. Parce que le temps est court. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus a donné pour cela un avertissement. À quelle étape tu en es avec ton couronnement? Est-ce que tu es à la première étape, c'est-à-dire les personnes qui se sont arrêtées juste à l'étape de la préparation? C'est-à-dire, leur couronne est déjà préparée, mais lui-même, il a arrêté la course. Alléluia. Lorsque la personne a arrêté la course, la personne ne garde plus la foi. La personne ne combat plus selon les règles. La personne est allée s'attacher à des doctrines contraires à la parole de Dieu. Toutes ces choses-là font que ta couronne t'est réservée, mais tu ne l'auras pas. Parce que tu n'as pas suivi les règles. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a donné un avertissement plein d'amour à l'église de Philadelphie, en Apocalypse chapitre 3, verset 11. Il a dit, garde ce que tu as. Garde ce que tu as, afin que personne n'arrache ta couronne. Je viens bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Lui-même, il a dit, je viens bientôt. Parce que je viens bientôt, oh Philadelphie, qu'est-ce que tu dois faire? Retiens ce que tu as. Nous retenons ce que nous avons comment? En faisant l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Tu as été appelé à évangéliser, évangélise. Tu as été appelé à gagner les âmes, gagne les âmes. Tu as été appelé à enseigner les disciples, enseigne les disciples. En faisant ces choses-là, tu es en train de retenir, tu es en train de garder ce que Dieu a déjà déposé, ce que Dieu a gardé, ce que Dieu a préparé pour toi. C'est quoi? C'est la couronne. Tu dois retenir pourquoi? Afin que personne ne prenne ta couronne. Donc il y a des personnes qui vont perdre leur couronne. Et qu'est-ce que nous allons retenir? Lorsqu'il s'agit des couronnes, il y a tellement de choses. Vous prenez l'exemple dans le livre d'Esther. Vous allez voir que s'il y a un livre où on parle beaucoup de couronnes, c'est dans le livre d'Esther. Mais vous allez aussi comprendre que le couronnement va toujours de pair avec ce qu'on appelle la grâce. Le verbe « si j'ai trouvé grâce à tes yeux » revient autant de fois dans le livre d'Esther. Et c'est dans le seul livre où le mot couronne revient aussi plusieurs fois. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Esther, chapitre 8, verset 15. La Bible nous dit, chapitre 8, verset 15. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose qui m'intéresse, c'est que cet homme de Mardochée qui était un esclave dans ce royaume perse, il s'est retrouvé avec une couronne d'or sur la tête. Si on lui a donné à lui une couronne, par un homme, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a créé, il a préparé pour toi déjà dans l'éternité une couronne. Et cette couronne te sera remise. Je voudrais assurer à quelqu'un, comme le dit la parole de Dieu, une couronne est déjà préparée pour toi. Une couronne est préparée pour toi. Maintenant, pour l'avoir, cette couronne-là, nous devons combattre le bon combat. C'est-à-dire, nous devons souffrir pour gagner les âmes. Nous devons accepter d'être maltraités afin d'amener nos frères à l'église, afin d'amener nos sœurs à la foi. Nous devons accepter de tout faire, de nous humilier même. Pourquoi? Parce que derrière notre souffrance, il y a une couronne qui nous sera donnée. Alléluia. Ta couronne est disponible, mon frère. Et en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons seulement revenir aux paroles de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9. Ce sont des paroles tellement
tellement précieuse. À partir du verset 23, il dit quoi, bien-aimé? Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Fais tout à cause de l'évangile afin d'avoir part. Alléluia. Et le verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons courir pour remporter la couronne. Nous devons courir pour remporter le prix. Le prix est déjà disponible, mais comment tu es en train de courir, mon frère? Comment tu es en train de courir, ma soeur? L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, est en train de nous demander de courir de manière à remporter le prix. Alléluia. Le verset 25 dit quoi? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Moi donc, je cours, non pas à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Je fais quoi? Je traite durement mon corps. Donc j'accepte quoi? La souffrance. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la couronne qui est disponible pour toi et moi, la couronne qui a été préparée pour toi et moi, cette couronne-là, c'est une couronne qui ne va jamais se faner. Si dans les Olympiades de l'époque, on donnait des personnes, après tant d'efforts, après tant de sacrifices, on donnait aux vainqueurs une couronne faite de feuilles qui pourrait sécher après quelques jours. Mais le Seigneur te dit, la couronne qui t'est réservée, c'est une couronne incorruptible. L'intempérie ne va pas détruire ta couronne. Le temps ne va pas altérer ta couronne. Alléluia. Le voleur ne va pas voler ta couronne. C'est une couronne qui est incorruptible. Cette couronne-là, elle est disponible pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire, mon frère et ma soeur? Lèvons-nous, gagnons les âmes. Lèvons-nous, proclamons l'évangile. Oh, il y a des gens qui se meurent. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Je voudrais juste vous rappeler que dans l'avenue derrière, il y a une famille. Que l'ancien Pierre soit béni. Nous avons organisé des journées comme celles que nous sommes en train d'organiser. L'équipe de Papa Pierre est entrée dans une parcelle et après avoir présenté l'évangile, ils ont trouvé un papa qui était couché dans le salon au canapé avec la maman qui les a reçus, bien importante. Après avoir annoncé la parole, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe a demandé à présenter la parole à ce papa-là qui était malade. Il ne parlait pas, le papa bien-aimé. Après avoir présenté la parole, le papa a marmonné quelques mots et ils ont compris que le papa a demandé, si vous venez demain, j'ai des choses à parler avec vous. Alléluia. Si vous venez demain, j'ai des choses à parler avec vous. Et quand ils sont revenus ici à l'église, nous avons prié. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont revenus le lendemain, ils ont trouvé le papa dans la même position, couché sur son lit. Il ne savait même pas bouger. Alors quand ils ont dit à la maman que papa nous avait demandé de venir parce qu'il a des choses à nous parler, et l'équipe est entrée. Lorsqu'ils ont rencontré le papa étendu là, il ne savait même pas bouger, il ne savait pas parler. Bien-aimé, ces jours-là, le papa, nous sommes là, nous voulons t'écouter. Alors l'équipe était surprise de constater que le papa, au lieu de parler, on voyait seulement les larmes couler de ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il voulait parler, mais la bouche était fermée. Alléluia. La bouche était bloquée et la personne en train de se débattre. Peut-être qu'elle voulait dire, moi j'ai pris la décision de croire en Jésus. Moi j'ai pris la décision de croire en Jésus. Mais ces jours-là, la bouche a été hermétiquement fermée. Mais toi et moi, nous avons cru en Jésus. Nous devons aller amener cette parole dans les maisons. Nous devons amener cette parole. Il y a des gens qui souffrent.
Nous avons des frères, nous avons des sœurs, des cousins, nous avons des voisins qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas le chemin du salut que toi tu connais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'une couronne incorruptible est disponible pour toi. Tu dois t'élever, aller dire à cette personne, Jésus t'aime. Tu dois t'élever, aller proclamer le message de la parole. Comme nous l'avons dit, nous l'avons vu dans 2 Rois, cette fille-là, bien aimée, elle ne connaissait pas peut-être la Bible, mais la chose qu'elle connaissait les avantages de son royaume. Alléluia. Elle connaissait les avantages de son royaume. Elle a dit à sa maîtresse, elle a dit, si mon maître qui est lépreux là, si vous pouvez lui demander d'aller en Samarie, il y a un prophète qui va le guérir. Alléluia. Bien-aimé, la fille a parlé seulement sur le bas de ce qu'elle connaissait comme avantage. Toi, tu connais les avantages du royaume. Tu sais que dans le royaume, il y a la vie éternelle. Tu sais que dans le royaume, il y a le pardon des péchés. Tu sais que dans le royaume, il y a toutes sortes de bénédictions. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Fais la même chose comme la fille. Le roi Naaman, le général est parti. Il s'est trempé cette fois comme l'a dit le prophète. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai beaucoup aimé la confession de cet homme. La première chose, il dit ceci. Il s'engage. La première chose, il reconnaît que dans toute la terre, il n'y a que le Dieu d'Israël qui est le Dieu vrai. Alléluia. Toi, tu as un Dieu vrai. Va dire à ceux qui t'entourent, qui souffrent de maladies, que nous avons un Dieu qui est comment? Nous avons un Dieu qui est comment? Un Dieu qui est vrai. Un Dieu qui guérit les malades. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a reconnu, je suis général d'un grand roi, mais la chose que j'ai comprise aujourd'hui, le Dieu d'Israël, c'est un véritable Dieu. La deuxième chose, il a pris l'engagement d'offrir des offrandes et des sacrifices uniquement à Dieu. C'est un acte fort, hein? Alléluia. Quelqu'un qui a grandi en train d'invoquer un Dieu qu'ils appellent eux-mêmes Rimon, qu'ils étaient dans des choses, mais parce que Dieu l'a guéri de sa lèpre, il dit, à partir d'aujourd'hui là, moi Naaman, mes offrandes, je ne les donnerai pas à Rimon, je les donnerai à l'Éternel. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais. Et à la fin même, il dit au prophète, il dit, tu me pardonneras les péchés. Il est conscient désormais qu'il y a des péchés qui doivent être pardonnés. Tout cela pourquoi? Parce qu'il y a une fille qui a annoncé les bénéfices du royaume. Lève-toi, annonce les bénéfices du royaume. Dis aux gens que ton Dieu est capable de guérir les malades. Dis aux gens que ton Dieu est capable de pardonner les péchés. Même si la personne a commis, c'est pas les pires péchés du monde. Notre Dieu, la Bible dit, ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. Dis à ces gens-là, à cette personne-là, qu'elle vienne à Jésus parce que lui, il a versé son sang qui est notre garantie pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Oh, présentons les bénéfices de l'évangile, les bénéfices de notre royaume. Pourquoi? Parce que notre couronne est disponible. Celui qui croit que la couronne est disponible, nous allons l'inviter le samedi prochain à une action d'évangélisation. Oh, moi j'aime beaucoup notre église Temple de la Grâce. Nous sommes sensibles aux actions de l'évangélisation. C'est un moment de bénédiction. C'est un moment de visitation. C'est un moment de gloire. Bien-aimés, parce que nous avons des couronnes qui nous attendent au ciel. Il ne reste qu'à moi et toi de nous lever pour aller proclamer l'évangile. Aller dire aux gens que nous avons un Dieu vivant. Peut-être que vous ne savez pas. Dans l'église Temple de la Grâce, j'ai une belle sœur pour qui le pasteur a prié il y a quelques jours. Juste une prière. Nous étions en train de passer avec lui. La belle sœur qui était dans la maison a couru. Et nous étions tous étonnés. Et il a supplié le pasteur, entre dans ma maison, viens prier pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? C'est qu'elle avait un problème. Le problème qu'elle avait, elle avait un souci, que Dieu lui donne un travail. Alléluia. Que Dieu lui donne un travail. Mais pourquoi je reste à la maison comme ça? Moi, j'ai étudié. Je reste à la maison, pourquoi? Le pasteur passe. Il va entrer dans ma maison, il va prier. Bien-aimé, lorsque l'homme de Dieu prie, peut-être que vous ne savez pas le secret. Il faut suivre les prières qu'il fait. Nous étions de suivre la prière de notre papa.
il dit seulement, Seigneur, les vœux de son cœur là, réalise-les. Alléluia. Les vœux de son cœur là, réalise-les. Réalise le vœu de son cœur. Amen. Bien-aimé, 3 semaines après, ma belle-sœur a trouvé un travail. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimé, parce que je suis son responsable à Kinshasa, j'ai eu, comment on appelle? Ça s'appelle comment? Hein? Ah, j'ai amené ça au pied de notre dade. Voilà, le fruit de votre prière. Nous avons un Dieu vivant. Combien de gens souffrent, vous n'invitez pas? Les invitations sont là. Est-ce que tu es prêt à le dire à ton voisin, à ton ami? Juste une invitation, tu dis seulement, moi je veux prendre cette invitation. Si la tenue peut nous balancer un peu l'invitation sur notre poste, nous allons juste inviter. Bien-aimé, parce que ta couronne est disponible, viens prendre l'invitation. Tu vas seulement inviter une personne. Et notre pasteur va prier pour nous, pour que les personnes, s'il vous plaît, je peux avoir mon paquet là d'invitation. Alors nous voulons participer avec vous dans le travail d'évangélisation. Après ça, oh, bien aimé, les invitations sont là. Est-ce que qui est le premier à venir prendre l'invitation? Nous allons inviter les personnes qui sont chères, les personnes qui meurent dans les péchés. Que Dieu vous bénisse. Autant d'invitations que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Combien d'invitations? Une? Ok. Bien-aimé, le temps est venu. L'évangélisation, c'est une grande fête. Est-ce que toi, tu ne peux pas participer dans cette fête-là? Viens, passe devant, retire l'invitation. Parce que nous allons maintenant remettre aux personnes qui souffrent, aux personnes qui ont besoin de solutions. Nous avons besoin de remettre des invitations aux personnes que nous allons, des personnes que nous savons qu'ils souffrent dans les péchés. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, viens chercher l'invitation. Nous voulons faire le travail. Comme cette fille qui a dit, auprès de mon roi, il y a un prophète qui est capable de prier pour toi, pour la guérison. Oh, frère, viens ici. Nous demandons à nos bien-aimés, passez prendre les invitations. Les invitations sont là. C'est une manière pour vous de participer dans cette fête que nous sommes en train d'organiser. Nous voulons pendant cette semaine ici, à partir de la semaine, qui est la fête au ciel. Parce qu'il y a une couronne qui est incorruptible. Toi qui traînes encore, passe et viens chercher l'invitation. Les invitations sont là. Nous allons inviter nos amis. Nous allons inviter nos bien-aimés. Nous allons inviter les personnes qui souffrent afin qu'eux aussi connaissent la parole. Oh, tu peux passer, ma soeur. Oh, nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, viens chercher l'invitation. Cherche l'invitation. Nous voulons inviter. Bien-aimé, inviter, c'est juste dire à la personne, chez nous, il y a telle chose. Chez nous, il y a telle chose. Et quand il va venir, il va trouver la parole de Dieu. Il va trouver la parole qui va le toucher. L'invitation, si tu en veux en ligne, nous pouvons aussi te la balancer. Alléluia. Et nous allons nous demander aussi, le samedi, à partir de 10h, nous avons cette grande activité d'évangélisation, ces rendez-vous de fête. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons demander à notre daddy de prier pour nous. Que le Seigneur puisse précéder cette activité. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. J'aimerais que, si on connaît ce beau cantique, nous allons d'abord chanter un très bon cantique. Le jour de mon départ, qui connaît ce cantique? Vous le connaissez? On peut chanter. J'aimerais qu'on chante d'abord, parce que il y a un jour de notre départ. Vous pouvez vous asseoir. Assoyons-nous d'abord.
Chantons un peu ce beau cantique. Le jour de notre départ, qu'est-ce que nous dirons? Oui. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour évangéliser, Yes, ok. il faut avoir de l'amour. Un moment, s'il vous plaît. Il faut avoir de l'amour. La compassion des âmes, c'est ça qui peut vous amener à aller suivre quelqu'un qui est presque mourant. Il y a deux types de malheureux. Il y a le malheureux que le livre de Psaume 41 nous en parle. Mets un peu Psaume 41. Il y a un malheureux. Il y a un pauvre. Celui qui manque. Celui pour qui les effets sont présents. Une souffrance et d'actualité. C'est celui-là. Le chapitre 1er nous dit ceci. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Nous pouvons continuer. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il y a la délivrance, il y a la conservation de la vie. Il est heureux sur la terre, non pas au ciel d'abord. Sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Dieu le protège. Dieu le sécurise. Il sécurise qui? Celui qui s'intéresse aux malheureux. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur ou de malheur. L'Éternel le soulage dans toutes ses maladies. Ça, ce sont les bénéfices de celui qui s'intéresse aux malheureux. Celui qui a la compassion des malheureux. C'est quelqu'un, ce malheureux-là, c'est celui-là qui vit une situation désagréable. Il ne sait pas relever la tête. Dans le présent, il n'a personne qui peut le soutenir. Tout ce qu'il fait ne lui réussit pas. C'est un malheureux. Alors lorsqu'on le retrouve et qu'on s'intéresse à lui, on va auprès de lui pour lui dire, je viens te soutenir. Lorsqu'on fait ça, Dieu va conjuguer à peu près 4 verbes dans la vie de la personne. Écoutez maintenant ce que Luc, le chapitre 18, le chapitre plutôt 4, le verset 16 nous dit. Luc, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce pauvre ici peut avoir l'argent. Ce pauvre ici, il peut répondre au matériel comme il veut. Les effets de sa pauvreté n'est pas encore d'actualité. Mais ces effets-là vont arriver dans les jours à venir. C'est un pauvre. Si tu veux que même dans les jours à venir, cet homme n'arrive plus à souffrir, tu ne peux que lui annoncer la bonne nouvelle. Comme tu donnes de l'argent à ce pauvre
que tu rencontres dans la ville, dont les effets sont visibles et sont présents. De la même manière que tu aideras celui-là, ce pauvre-là, de la même manière que lorsque tu aides aussi ce pauvre, le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souviendra de toi. Il y a une récompense. La récompense, c'est quoi? C'est un bienfait qu'on fait à quelqu'un selon le service qu'il a rendu. C'est ça la récompense. La récompense, mes frères, est plus que le salaire de quelqu'un. Le salaire de quelqu'un est déjà limité, mais pas la récompense. La récompense peut aller au-delà d'un salaire. C'est une reconnaissance. Et cette reconnaissance, on la donne avec amour. C'est cette reconnaissance qui nous attend au jour où nous serons au ciel. Mais au moment que nous sommes sur la terre, lorsque nous posons ces cas-là, le Seigneur ne va pas nous laisser lorsque nous serons aussi dans le malheur. Seigneur, souviens-toi. Il y a quelqu'un qui a dit dans la Bible, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Tu veux ma mort, mais regarde, j'ai fait quelque chose de bien qui a fait sortir le peuple de l'idolâtrie. Et le Seigneur lui a ajouté 15 ans. J'aimerais qu'on chante ce beau cantique. Et Galates vous dit ceci. Galates 6, 9 nous dit quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien. Le bien, c'est évangéliser. Car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a un temps convenable que tu vas moissonner. Mais ce qu'on nous demande, c'est de ne pas nous lasser. À chaque jour, travaillons. À chaque jour, travaillons. Moi qui vous parle, je suis le fruit d'une évangélisation que moi je n'avais pas compris que c'était une évangélisation. Nous avions perdu notre mère et c'est notre grande sœur qui avait au moins reçu le Seigneur. Nous tous dans la famille, on ne connaissait pas, même si on allait à l'église, rien du tout. Elle a eu le temps de prier pour nous. Et l'homme qui vous parle, si on te dit 50 ans avant qu'il sera un pasteur, demandez à maman Vicky et maman Belle, vous diront que là, on ne pouvait jamais imaginer un homme comme celui-là être pasteur. Nous avions franchi la ligne qu'on appelle la ligne rouge. Je vous épargne de beaucoup de choses. Une sœur m'a dit, viens à l'église. Moi j'ai compris que c'était un moyen d'aller la prendre comme fiancée et après l'épouser. Mais je ne savais pas que c'était un filet qu'elle m'avait tendu. Je suis allé à l'église. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai entendu des cantiques comme j'aimais beaucoup chanter. J'ai été vraiment fanatique. Le deuxième dimanche, je ne savais pas que j'y allais pour être égorgé et pleurer comme un petit rien. Le message est passé. Je voulais à ce que la fille me voie que je suis venu à l'église. Parce qu'après cela, j'allais lui dire, bon, deviens ma fiancée. Comme le Seigneur est en train de m'appeler, j'étais incapable de dire à une fille que je t'aime. Alors, une des filles de fiancée à mon ami m'a dit ceci, dans leur église. Si tu dis que tu as rêvé, on va te donner la fille. J'ai dit ok.
j'irai et je dirai que j'ai rêvé, Dieu m'a dit et je l'aurai. Et c'était comme ça que je me suis préparé. Mais je ne savais pas que je tombais entre les mains de celui qui peut relever quelqu'un, Jésus-Christ. Et dès lors, j'ai été touché par le message, j'ai pleuré et je l'ai oublié. J'ai appris qu'elle était fiancée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'évangélisation. Elle ne m'a rien dit. Elle m'a dit, viens. Ah, viens voir. Je suis allé. C'est une église que je fréquentais, comme toujours. Mais maintenant là, j'y suis. Je suis allé, non pas pour, comme d'habitude, mais il y a eu un plan. Le Seigneur avait préparé une couronne avant. Il fallait qu'il me la distribue. Mais du moment que j'étais très loin, la chose pouvait toujours rester. Il y a une couronne qui est préparée. Mais on nous a dit qu'il y a aussi le temps de la remise. On peut te la préparer, tu peux la rater. Le jour de mon départ. J'aimerais qu'on chante. Si tu es convaincu, tu viendras reprendre encore les invitations. Des humains, moi je suis comme passager. Souvent l'homme est mort. Si je suis le pèlerin sur la terre dans ces si tu connais ce qu'on chante ensemble, ça va t'édifier. Si je viens parmi les hommes, alléluia. Si je suis fidèle à la mission, mon Dieu m'a confié, mon pauvre m'a confié. Si je suis fidèle à la mission. Merci beaucoup. Sur la terre dans ce monde, moi je suis complet. Souvent l'homme est mort. Si je viens que parmi les hommes, sur la terre dans ce monde, moi je suis complet. Souvent l'homme est mort. Si je viens que parmi les hommes, alléluia. Si je suis fidèle à la mission, mon Dieu m'a confié, oh mon roi m'a confié. Car les jours de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces réalisées sur la terre? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces réalisées sur la terre? Car les jours de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces réalisées sur la terre? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les grâces réalisées sur la terre? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Le jour où je veux mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les grâces réalisées sur la terre? Car les jours de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les grâces réalisées sur la terre? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les grâces réalisées sur la terre? Car les jours de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les grâces réalisées sur la terre? Oh yes! J'aimerais que tu élèves toi-même la voix. Il y a une mission que le Seigneur t'a confiée. Si tu es fidèle à la mission, la récompense t'attend. Moi qui n'avais pas conscience, je t'invite maintenant à prendre conscience
de prier. Sur la terre d'Occident, moi je ne suis qu'un passager. Si c'est Si je viens de vivre les hommes, sur la terre d'Occident, moi je suis un pèlerin. Souvent je me demande si je viens de vivre les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission, on vient m'a confié, on va m'a confié, car les choses ne m'en pas. Tout le monde est capable d'inviter. Tu as des amis, tu peux toujours inviter. Alors je voudrais prier pour toi, afin que le Saint-Esprit te fasse du bien. C'est pour ta bénédiction. Père éternel, notre roi, un jour tu m'as dit, Seigneur, je suis devant toi. Ma question était de te dire, je le saurai comment. Tu me répondras. Tu verras mon ombre te couvrira. J'ai vu cette ombre, Père, Adonai. Je me suis écrié. Oh, voici la grâce divine que j'ai toujours cherchée. Souviens-toi, Père, tu m'as dit ceci. Je vais remplir cet endroit au travers de tes mains. Aujourd'hui, Seigneur, un travail de nos mains vient de te présenter. Nous voulons que Dieu, que toi, tu fasses ce que tu as dit. Voici les instruments, les mamans, les papas, les jeunes sœurs, les jeunes frères. Tu as déjà réservé une couronne pour chacun. Et que le temps convenable, tu vas leur distribuer ça. Il y a une récompense, Seigneur, pour chacun. Et pour ceux-là, Seigneur, qui font ce bien, cette volonté de toi, Seigneur, toi-même, tu as dit que tu vas les soutenir. Lorsqu'ils seront malades, tu descendras toi-même à leur lit, à l'ité où ils sont. Tu vas les guérir. Tu as dit, si l'ennemi les attaquait, toi-même tu les défendras. Tu ne vas pas les laisser, tu vas les bénir. Je connais quelqu'un qui est au ciel. Il est lui le seul qui est le fidèle. C'est toi Dieu. C'est toi Adonai. Tu es derrière ta parole. Cher Saint-Esprit, le diable peut tromper, mais il n'arrivera pas à compromettre tes desseins à toi, ta volonté à toi. Ces gens qui sont ici, tu as prévu leur bénédiction et tu leur as tracé un chemin. Aujourd'hui, ils se sont réveillés et ils ont trouvé le chemin totalement tracé dans leur cœur. Ce chemin d'aller évangéliser, de les bénir. Accorde à chacun un mot qui va renverser toute la forteresse du diable et que les âmes seront gagnées dans la famille, au travail, dans leur parcelle, dans leur véhicule. Oh Dieu, accorde à chacun une opportunité et qu'il ne rate pas. Soyez bénis de la part de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen.